Bonjour à tous, ravi de retrouver sur canalturf.com le quintet de ce vendredi 29 juin se déroule sur l'hippodrome de Paris-Vincennes en nocturne. Voici ma sélection pour cette compétition. J'ai placé en tête numéro 1 Docteur d'Érable, c'est un cheval qui n'a pas gagné depuis plus d'un an, mais force est de constater qu'il fait preuve d'une belle régularité. Il sera déféré des 4 pieds pour cet objectif, ce n'était pas le cas lors de ses deux dernières sorties, j'en ai fait mon favori. Numéro 10, Broadway constitue toutefois un rival sérieux, c'est un cheval qui affiche 5 victoires en 6 courses courues. Il débute ici à Vincennes avec des prétentions dont que le départ auto-start ne lui pose aucun souci. Numéro 15, Espoir d'Yvel ne doit pas être condamné sur sa rapide et récente disqualification à Vincennes. Auparavant, il avait enregistré 2 bonnes performances, il trouve ici l'occasion de se racheter. Le numéro 8, El Niño Montaval, deuxième du prix du Dauphiné, devant notamment Espoir d'Yvel, mérite crédit, une performance enregistrée le 9 juin. Le 17, Alcoy a montré de la qualité en Suède, où il a gagné plusieurs fois, il a également terminé 4e de groupe 1 l'an dernier, deuxième plus récemment d'un groupe 3 à Vincennes. Ici, il semble en mesure de se mettre en évidence, d'autant qu'il ne manque pas de vitesse. Le 13, Eugenito du Noyer, compte 4 courses en 2018, résultat 4 podiums dont 2 victoires, 4 tentatives également sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, déjà 3 podiums, une confirmation qui s'est attendue malgré son numéro 13 en deuxième ligne. Le 5, c'est Dino Duriller, qui luttait pour les places au moment de sa faute dans la phase finale dernièrement à Vincennes. Auparavant, il avait gagné sur le parcours qui nous intéresse. On reprend. Le numéro 2, Eagle Lignery, reste également sur des performances peu reluisantes, puisque le cheval a été disqualifié lors de ses 2 dernières sorties remontées. Mais attention, courant février, sur ce parcours, il avait marché 1:12,4, soit le meilleur chrono du peloton. Sur ce parcours, on s'en méfiera. En cas de partant, on citera le numéro 7, Classic Connection. Résumé chiffré pour ce quintet du vendredi 29 juin. As 10, 15, 8, 17, 13, 5 et 2. Dans le prix Paul Delanoë, un groupe 3, j'aime beaucoup le 307 Alpha Saltor, qui n'est autre que le tenant du titre. C'est un bon finisseur, il devrait une nouvelle fois être dans le coup. Il lui faudra toutefois redouter le 309 Cyprien Desbordes, qui l'a dominé à l'occasion de sa victoire dans le prix Guillaume de Bellègue, autre groupe 3. Et attention également au 301 Bohemian Rhapsody, qui vient de s'imposer avec de la marge. C'était début juin sur ce parcours. 301, 309 et 307, choix préférentiel pour ce prix Paul Delanoë. Dans la 5e, j'aime beaucoup le 507 Folie Amoureuse. Elle a 5 courses au compteur, dont 2 cordes à gauche. Et elle est tout simplement invaincue. En 2 prestations cordes à gauche, elle débute à Vincennes avec des prétentions. Et concernant la 7e, course pour driver amateur, je vous conseille en priorité le 706 Concerto GD qu'il convient de racheter. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. On lui associera le 712 Classic World qui vient de s'imposer sur l'hippodrome de Chartres récemment. Résumé chiffré pour Vincennes, la 3e, le 1, le 9, le 7, la 5e, le 7, la 7e, le 6 et le 12. Concernant le Mont-Saint-Michel Réunion 3, dans la 2e, j'aime beaucoup le 211 Fleur de Baffet. 3 courses, 3 podiums, son jour est proche. On lui associera sa compagne d'entraînement, le 208 Feuille d'Érable, qui vient de s'imposer plaisamment récemment sur l'hippodrome de Caen. Corde à droite, donc pas de souci de corde la concernant. 211, 208. Dans la suivante, je vous conseille le 304 Fonzi Deripré. Il a gagné avec de la marge dernièrement aux Andelys et ne devrait pas avoir de mal à répéter à ce niveau. On lui opposera toutefois le protégé de Laurent David, à savoir le 312 Flox de Launay. C'est le frère utérin d'un certain Charlie de Launay qui ne cesse de briller actuellement et qui sera revu fin juillet au Sable d'Olonne. Concernant Flox de Launay, c'est 3 courses, 3 podiums, dont une victoire en débutant, premier, troisième, deuxième. Il va débuter corde à droite, mais Laurent David m'a indiqué que le cheval s'adaptait à tous les scénarios, à toutes les cordes, à toutes les distances. Donc pas de souci le concernant. C'est un cheval assez froid qui fait le minimum mais qui va tout le temps. Le 312 Flox de Launay, il peut prendre la tête et aller très loin. 304 312. Concernant Clairefontaine Réunion 4, je regarderai avec intérêt les débuts de l'inédite 301 Sana. Elle est de la souche maternelle de Sarafina, une championne. Donc 301 Sana qui fera l'objet de nombreuses attentions. Et concernant Feur en Réunion 6, 2 coups de cœur à vous indiquer. Le 306 Dream des Oliviers, il vaut mieux que ne l'indique ses 2 derniers classements. Il me semble ici en mesure de refaire parler de lui. Claude Bossy m'en a dit du bien. Le cheval est bien et devrait pouvoir se mettre en évidence dans ce lot. Donc une belle cote en vue pour le 306 Dream des Oliviers. Concernant la 5e, attention au 513 Émilie Marceau. Elle a été préparée pour cette course. Elle sera d'ailleurs pieds nus. Elle était pieds nus lors de sa victoire obtenue courant avril. Le 10 avril pour être précis,
sur cette piste et sur ce tracé de l'hippodrome de Feur. Donc la dernière fois, on la préparait en vue de cette course. Ici, elle est affûtée pour cet objectif. C'est le 513 Émilie Marceau. Donc 2 indications pour Feur, Réunion 6. Le 306 Dream des Oliviers et surtout le 513 Émilie Marceau pieds nus pour cet objectif. Voilà pour les infos de ce vendredi 29 juin. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.